Mes cours de cette année au Collège de France seront dans la continuité des 2 années précédentes et consacrés à ce qu'on appelle les gènes maîtres, qui sont des gènes impliqués dans le développement, mais aussi dans le cancer. Ce que les 50 dernières années nous ont appris, c'est que le cancer est une maladie extraordinairement diverse. Cette diversité, elle a d'abord été abordée par l'image, par ce qu'on appelle l'anatomopathologie. On a des tomes entiers, des dictionnaires de description des images données par ces différentes tumeurs. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on a maintenant abordé cette description de la diversité par la génétique. Et on sait que la génétique fait finalement du cancer une collection de maladies orphelines, une collection de maladies chacune extrêmement rares, mais chacune très différente. Cette diversité, en fait, traduit les différentes manières qu'il y a d'acquérir le désordre. Et ça, c'est le deuxième maître mot, c'est que le cancer, c'est une maladie du désordre. Désordre qui peut être d'origine génétique, avec des mutations, qui peut être lié à l'invasion par des virus, qui peut être lié à des défauts du système immunitaire, à des défauts de la signalisation des hormones. Et donc, il faut arriver, pour subjuguer finalement cette diversité, à décrire ce désordre. L'approche qui a été la nôtre pour aborder cette diversité et ce désordre, c'est de chercher au fond des perversions de l'identité cellulaire. Et l'une des manières d'expliquer cette perturbation, ce sont des modifications soit épigénétiques, soit de transcription, c'est-à-dire du programme d'expression des différents gènes de l'organisme qui vont être profondément anormaux. Et le modèle sur lequel nous avons travaillé pendant 30 ans est un modèle lié à une translocation chromosomique dans lequel la cassure d'un facteur de transcription va faire que ce facteur de transcription va profondément perturber l'expression des gènes et qu'en perturbant l'expression des gènes, on va changer l'identité cellulaire. Nous avons commencé dans les cours des années précédentes à aborder un réseau central qui est celui de la protéine P53, qui est l'arbitre de la vie et de la mort, l'arbitre du vieillissement et de la réponse au stress. L'an dernier, nous avons évoqué le problème des récepteurs hormonaux dans les tumeurs hormonosensibles, en particulier tumeurs du sein ou tumeurs de prostate, et de voir comment est-ce que l'on comprend aujourd'hui, beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, les anomalies de signalisation et les anomalies de réseau dans ce type de tumeurs. Et cette année, j'ai décidé de traiter du problème des gènes maîtres, donc ces gènes qui sont communs au développement embryonnaire, qui sont souvent des gènes qui vont déterminer par leur expression l'identité cellulaire, faire par exemple une cellule devient une cellule du sang, une cellule hématopoïétique, et comprendre comment ces quelques gènes maîtres, au fond, se retrouvent mutés, transloqués, anormaux, dans un très grand nombre de leucémies. Et on commence à comprendre comment ces mutations de gènes maîtres vont être responsables de la transformation cellulaire. Bien entendu, les perspectives de traitement découlent de la compréhension des anomalies de ces gènes maîtres. Le modèle probablement le plus achevé est celui sur lequel historiquement mon laboratoire travaille, c'est celui de la leucémie aiguë promyélocitaire, dans laquelle maintenant des traitements à base d'acide rétinoïque et d'arsenic arrivent à guérir quasiment tous les patients et sans chimiothérapie et sans toxicité. Mais ce remarquable exemple thérapeutique a pris une trentaine d'années pour être à la fois compris, optimisé et mis en place. Donc on peut bien entendu penser que dans d'autres types de maladies, on va arriver à des approches aussi ciblées dans lesquelles on va réordonner finalement ces réseaux de gènes en agissant directement sur les gènes maîtres, mais ce ne sera pas rapide, c'est pas pour demain. Il faut d'abord faire de la biologie et arriver à comprendre exactement quelles sont les anomalies avant de chercher à les réparer.